Vous venez d'entendre un extrait de Laisse le sang de l'EP de Dawa Salfati, Tabou, sorti en 2023. Dans un premier épisode de découverte musicale consacré à Dawa Salfati, on s'est intéressé à son parcours artistique et aujourd'hui il est temps de s'intéresser à son parcours personnel. Dans ce prochain épisode, on va parler de lutte et de violence subie. À titre personnel, j'ai vraiment aimé tes chansons, ton premier EP. Et je pense que si t'as choisi le mot tabou pour ton premier EP en solo, c'est pas pour rien. Est-ce que t'es d'accord de nous raconter un petit peu ton histoire personnelle ? Bien sûr. À 17 ans, tu es arrivée en France. Avant, En Dordogne, ouais. En Dordogne. Avant, j'étais en Lot-et-Garonne. Et avant, de mes 0 à mes 10 ans, j'étais en Polynésie française. Et durant tout ce temps, oui. Ouais, durant tout ce temps, jusqu'à ce que tu partes de chez toi, tu as subi certaines violences. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Alors, on pourrait en parler longtemps et dire beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être succincte. Mais en gros, j'ai été violée par mon père de mes 12 ans à mes 17 ans, dans un contexte de violence aussi à côté. J'ai un petit frère qui a subi beaucoup de violences psychologiques, physiques. Ma mère totalement sous l'emprise de mon père. Et je pense que, en fait, j'ai l'impression, en fait, c'est compliqué c'est mon questionnement en ce moment. Pourquoi c'est arrivé? Et je pense qu'on a toujours envie de savoir pourquoi ça nous arrive et pourquoi nos parents nous font ça. Donc j'ai pas encore vraiment la réponse, mais mes indices me donnent quand même. Typiquement, mon père a commencé à me violer quand ma mère ne voulait plus dormir avec lui. Donc je suis devenue un peu la seconde femme de mon père, quoi. Et je suis également devenue son assistante, parce qu'il était photographe de mode. Et j'ai vécu avec lui quand même seule 2-3 ans, parce que ma mère est partie et s'est enfuie avec mon père quand j'avais 14 ans. Mais les viols ont commencé même avant, quoi. Il y avait encore tout le monde dans la maison. Donc voilà, c'est assez violent. Et mais je sais maintenant qu'en fait ça arrive beaucoup. Même si je croise pas beaucoup de gens qui ont été particulièrement comme moi violés par leur père, mais le viol, l'inceste, c'est vraiment omniprésent. C'est pour ça aussi que je tenais à l'appeler Tabou, cette EP. C'est pour ça aussi que je tenais à parler de ces chansons. Typiquement, dans Tabou, il n'y a pas vraiment l'inceste ou le viol qui est abordé. Je vais notamment l'aborder plus précisément dans mon deuxième EP. Mais à chaque concert, par exemple, je dis à un moment donné, voilà, je suis super heureuse de vous présenter mes chansons de mon album Tabou. Pourquoi Tabou, justement ? Pour toutes ces choses dont on ne parle pas, cachées. Et en tant que survivant de l'inceste, et là, les chansons, ils sont comme ça. Et en tant que survivant de l'inceste, c'était hyper important pour moi d'en parler. Et il se trouve que plus j'en parle, et plus il y a des gens autour de moi qui me disent, moi aussi. Donc, ce qui est génial aussi dans tout ça, c'est que je fais pas que la musique, je fais passer un message et je récolte beaucoup de témoignages. Après les concerts, tu vois, il y a presque pas mal de gens qui viennent me dire plein de choses. Et bref, j'ai débordé, mais en gros, mon parcours, c'est ça. Et la musique, ça a été vraiment ce qui m'a sauvée, je pense, réellement. J'ai une question peut-être un peu personnelle, tu m'arrêtes Pas évidemment si c'est trop indiscret. Quand t'as 17 ans et que tu décides de partir, t'as peut-être pas encore eu l'occasion d'en parler, t'as peut-être pas eu encore l'occasion de faire des démarches pour te reconstruire, t'apaiser, etc. Et pourtant, c'est là aussi que tout commence, tu veux quand même qu'on entende ta voix dans la rue, ouais. Ton parcours musical commence. Comment t'arrives à allier la souffrance, qui j'imagine est ancrée, avec cette soif de parler et d'ouvrir la voie, quoi. Je pense que c'est la survie. Après, moi, j'ai pris ce chemin-là et plein de gens prennent des chemins différents de survie. Je me sentais tellement contrôlée, en fait, finalement de ma naissance, parce que il y a d'autres choses à part le viol aussi que mon père nous a fait subir et m'a fait subir.
Donc j'ai l'impression d'avoir été brimée, été complètement emprisonnée, etc. pendant 17 ans. Donc cette soif, elle vient de là aussi, en mode enfin je vais vivre ma vie en fait. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? J'ai 17 ans, let's go, je vais commencer par chanter et on verra ce qui se passe. Et donc jusqu'à aujourd'hui où finalement en 2023 tu lances ton premier EP, Tabou. Donc on l'a dit, le cheminement, l'aboutissement de tout ce parcours. Et en parallèle, tu es donc présidente d'une association qui s'appelle Libérons la parole. Est-ce que tu peux, pareil, nous en parler? Oui. D'ailleurs, j'ai dit présidente, c'est un peu ce qui est dans les papiers officiels, mais je suis cofondatrice. Et donc cette association, on l'a montée avec Alix Dewey, mon amie, depuis maintenant plusieurs années. C'est un peu sur un coup de tête, parce qu'on s'est dit, en fait, il n'y a pas d'asso ici qui parle de ça, ça serait quand même chouette, nécessaire. Parce qu'on faisait on organisait pas mal de soirées, de fêtes entre potes, et puis il manquait toujours un petit truc, je sais pas. On s'est dit, il faut le faire. Et on a un petit peu galéré au début à trouver des locaux. Finalement, la mairie de Campagne, qui est à côté du Bug, nous prête un local dans la mairie. Et on propose du coup depuis un petit moment maintenant des ateliers, des cercles de parole, mixtes, non mixtes, pour personnes ayant vécu des violences sexuelles ou pour les proches aussi des personnes ayant vécu des violences sexuelles. Au début, on était vraiment parti sur les personnes ayant vécu ça dans l'enfance. Et puis on s'est rendu compte que il y avait tellement de besoins que finalement on a ouvert. Et depuis un an, on fait également des ateliers pour tous et pour toutes. Donc pas forcément pour des personnes qui ont vécu des violences, mais pour toutes celles et ceux qui veulent s'exprimer. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens, des personnes qui, par exemple, je sais qu'ils ont vécu des violences et qui n'osaient pas venir. Donc c'est drôle de voir le cheminement de chacun, de chacune, à prendre un petit flyer, mais voilà, de pas oser venir, et ce que je comprends. Et voilà. Donc franchement, on est assez contente parce que ça marche bien, parce que plein de gens qui entendent parler de l'asso se proposent, par exemple pour des ateliers de dessin, de danse, de plein de choses, tu vois. Donc c'est génial. Ça crée, on voulait vraiment aussi créer un réseau vraiment proche, local, pas commencer à se dire à aller partout. Déjà la Dordogne c'est énorme, et déjà le Périgord noir c'est énorme, notamment dans cette question de la ruralité, quoi. Comment est-ce qu'on fait circuler l'information dans la ruralité à ce niveau-là? Donc j'avoue que le soutien de la mairie, c'est génial, parce que du coup la mairie s'engage. Quand on en a parlé avec le maire, on sentait vraiment que c'était une cause importante pour lui. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est rare, donc on était super contentes. Et voilà, petit à petit, écoute, déjà s'il y a une ou deux personnes qui ont pu se sentir bien grâce à ça, c'est déjà génial. Et du coup, les informations un peu pratiques, donc on a compris que c'était dans le Périgord noir à Campagne. Ouais. Quelles sont les heures d'ouverture, les lieux de rencontre, comment ça se passe? Ouais, on annonce tout sur nos réseaux sociaux. Globalement, c'est le mercredi qu'on propose des ateliers. Il peut y en avoir plusieurs dans la journée. Il y a un cercle de parole une fois par mois. Et c'est sur inscription. Et c'est pratiquement à prix libre. On demande 5 € d'adhésion si possible. Mais si les gens n'ont vraiment pas d'argent, ils viennent et c'est tout, quoi. Et voilà, là on est en pause pour l'été et on reprend en septembre. Et on a aussi un numéro de téléphone et un mail. Et le numéro, il y a un téléphone spécialement dédié pour les personnes qui ont besoin de parler, d'être entendues, d'avoir des informations. Et ça, c'est Alix qui gère vraiment ce volet-là. Et voilà. Et donc ça rouvre en septembre. C'est à destination des personnes qui ont subi de l'inceste. De l'inceste, des viols, des violences conjugales. Enfin, finalement, je te dis, finalement, on recueille en fait toutes les personnes qui ont besoin et qui ont, voilà. Peut-être qu'on peut également aborder ça. Donc, toi, aujourd'hui, t'as cofondé une association qui s'appelle donc Libérons la parole. On vient d'en parler. Et en parallèle de tout ça, dans ta vie personnelle, tu es en pleine procédure de... Je sais pas. Ouais, en procédure judiciaire, c'est comme ça qu'on dit, je crois.
Tu es en pleine procédure judiciaire, oui, en raison des violences que tu as subies. Oui. De fait, c'est longtemps après que les faits se soient passés. T'as dû vivre avec tous ces bagages-là qui symboliquement n'ont pas été résorbés avant, quoi. Première question, comment tu t'as fait pour vivre autant de temps sans que les démarches soient enclenchées? Ouais, je pense que la musique, encore une fois, m'a permis de tenir. C'est marrant, je me disais la dernière fois, finalement être survivante, c'est toujours un peu sur un fil, quoi. C'est un équilibre très très fin. C'est un travail de funambule. Et donc voilà, je te dirais pas que c'était super et que c'était nickel. Enfin, je veux dire, c'était un cheminement. J'ai porté plainte, j'avais 25 ans. Donc ça fait maintenant pratiquement 8 ans. Mais mine de rien, maintenant, je me sens vraiment prête à faire ce procès. Tu me regardes. Je sens que t'es prête. Je suis ultra prête. Et donc finalement, ça me va, ce temps. Parce que j'ai le temps de bien maturer mon truc, bien le faire pourrir et le faire renaître, etc. J'ai eu le temps d'avoir un enfant aussi, et toute la peur que ça a pu engendrer d'avoir un enfant pendant notamment cette procédure, mais aussi je voulais pas du tout avoir d'enfant, moi, à la base, de par ce que j'ai vécu. Et ça, c'est aussi des thématiques importantes à aborder pour toutes les personnes qui ont vécu ça. On a très peur, en fait. On a très peur de pas gérer, de pas savoir ce qui va se passer, qu'on est contaminé, en fait, par un gène, voilà. Et que, du coup, on va transmettre des trucs horribles à notre enfant. Donc ça a été un gros processus de travail à ce niveau-là, que je n'ai pas terminé, hein, qui est tout le temps en cours. Mais en gros, ça a été un sacré chemin. Et donc là, il y a eu un premier procès en novembre de l'année dernière, qui s'est super bien déroulé. Quand je dis super bien déroulé, ça veut dire que je me suis vraiment sentie prise en compte. La cour était vraiment à l'écoute. Il y a eu tout le déroulé de pas mal de gens qui ont parlé. Donc c'était un procès sur 2 jours. En gros, tout le monde comprenait que mon père est fou et que, en fait, je disais sûrement la vérité, quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pas présenté le 2e jour. Et donc moi, je n'ai pas pu parler. Et donc le procès a dû être annulé et réitéré. Donc le 2e procès a lieu là en septembre, le 25 et 26 septembre à Agen, en Lot-et-Garonne. C'est au tribunal d'Agen parce que les faits principaux ont été commis là-bas. Et ce qui était bien, c'est que donc il s'est pas présenté le 2e jour, il a été retrouvé, il s'est livré le 3e jour, et il a été en détention provisoire jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était rassurant parce que moi j'avais quand même peur. Déjà de base, depuis le début, depuis 8 ans, j'ai quand même peur que mon père vienne me tuer, que voilà. Je roule en voiture, je vois souvent des hommes qui lui ressemblent. C'est quand même assez omniprésent. Quand je vivais seule, j'avais peur, je fermais tout le temps à clé. Enfin voilà. Donc ça a été rassurant de me dire, ok, je peux passer encore 6 mois. Il est en prison, enfin, il est détenu provisoirement et me sens un peu plus en sécurité. Et puis j'ai hâte de voir en fait qu'est-ce qu'il va dire après tout ça. Même si j'attends pas, j'ai pas trop d'espoir sur le fait qu'il reconnaisse. Mais peut-être que le fait qu'il se retrouve en semi-prison pendant maintenant 8 mois, je sais pas, peut-être que ça va changer quelque chose dans son état d'être, j'en sais rien en fait. Mais c'est pas grave en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche, l'important c'est que je puisse enfin parler, parce que je libère ma parole, tu vois, je chante, je parle, y a pas de problème, mais j'ai hâte de pouvoir parler devant la cour, devant mon père qui sera là, devant moi, et qu'il entende tout ce que j'ai à dire. Et parce que tout ce que je fais depuis ces années, j'ai l'impression que c'est Dawa adulte en fait qui l'ai fait. Et oui, je disais, j'ai l'impression que depuis toutes ces années, c'est Dawa adulte. C'est Dawa adulte qui a fait toutes ces choses, mais en fait, Dawa enfant, elle a pas fait grand chose. Et du coup, Dawa enfant, elle se dit que elle va enfin pouvoir parler à ce moment donné. Et j'ai hâte de ça, quoi. J'ai très hâte pour toi. J'ai hâte que Dawa enfant puisse s'exprimer. Et je suis sûre que Dawa enfant a fait beaucoup de choses vu qu'elle en est là aujourd'hui. C'est vrai. T'as sorti ton dernier EP en 2023, on le redit, Tabou, et en 2026, bientôt dans quelques mois, ça sera donc
le lancement du 2e EP Oui. qui s'appelle Incendie. Oui. Et justement, où là, tu vas pouvoir clamer d'autant plus les sujets tabous que tu disais avec douceur une première fois, mais là que tu vas plus pouvoir dire... Ouais, c'est ça. Là, je vais chanter moins en chuchoté. Là, quand j'ai fait l'enregistrement, je voulais que ça soit moins comme ça. Et on est parti sur pratiquement du piano-voix tout le temps. Et il y a des morceaux assez forts où des fois ma voix est assez forte. Et ouais, ça va un peu trancher. Et je suis contente, ouais. Et justement, tu vas aborder ce sujet de l'inceste de manière beaucoup plus claire. Oui. Pourquoi c'était important pour toi de... J'ai pas trop contrôlé. Je t'avoue, c'était le processus qui s'est fait comme ça. Comme si tabou, c'était... tabou, attention, mais tranquille. Et puis là, c'est un peu plus assumé. La vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire après ? Et les gens m'attendent un peu aussi à cet endroit, en mode, ok, c'est bien, t'as fait tabou, tu vas faire le 2e qui va parler plus de ça, et puis après, tu vas parler de quoi ? Donc, on verra, ça sera la surprise. Mais j'ai déjà commencé à créer des chansons qui continuent encore à parler de ça, et je suis là, c'est pas grave, en fait, je vais pas me brimer en disant, voilà. Ouais, non. Tu vois. Ouais. Donc on verra bien. J'ai très hâte d'entendre et je suis sûre que nos auditeurs auront aussi très hâte d'entendre. En fait, Dawa Salfati, tu brises un petit peu tous les codes parce que tu vis en milieu rural et tu veux parler très fort. Alors, on a dit c'était peut-être pas antinomique, mais bon, quand même. Tu parles de tabou, tu parles d'inceste, tu parles ouvertement de ta vie, d'une partie de ta vie intime. Et en milieu rural, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est toujours aisé d'aller à contre-courant, d'imposer son style, sa voix et son histoire. Et je t'en remercie du fond du cœur. Ça a fait du bien à toute la nouvelle génération qui est en milieu rural et qui subit les injonctions, soit du patriarcat, soit du sexisme, soit de plein de choses. Voilà. Donc merci. Merci à toi. C'est la fin de ce 2e épisode de Découverte musicale. 2 autres émissions consacrées à Dawa Salfati arrivent bientôt. Et tout de suite, on écoute Le Nid, 2e chanson de l'EP Tabou de Dawa Salfati. Caché sous le feuillage de ma peau, je me suis déshabillée. De tout mon corps, j'ai pleuré, j'ai eu peur, et puis plus.
viendra s'écouler et la vie viendra nous changer comme les oiseaux sauvages. Ils sont inapprivoisés.